Suite, les morts de ma conscience de demain. Tabalo. La question se perdit dans le bruit. Alors, du fond de ses entrailles, un immense soupir s'éleva. Madame Tabalo avait soupiré. Elle fit demi-tour. La porte fut refermée. L'interrupteur confisqua la lumière de l'entrée. Ma voiture démarre au quart de tour et tire à merveille. La 404, une voiture racée, carrosserie solide, squelette de fer, puissance pouffante enfin, comme certaines filles. Pourquoi ne t'envoies-tu pas une bagnole de ce genre? Tu as déjà la fille. L'une ne va pas sans l'autre. Pour que je vive dans le marasme budgétaire pendant 3 ans? Et puis la fille, c'est ma femme. Toi, tu es célibataire. Et cette situation te va. Mais moi, avec mes gosses, mes 4 petits frères, mes sœurs et ma belle-mère, mes beaux-parents paternels, ma mère et le reste? Non, mon vieux. Si. Tu es chef de service. Ça te rapporte 20 000 francs par mois. En 3 ans, tu amortis l'achat de la bangole. Si malgré cela, tu as des accidents de parcours, dans ton budget s'entend, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Tu organises des tournées dans tes services extérieurs à la capitale. Cela ne suffit-il pas? Fais-toi inscrire pour toutes les tournées à l'étranger, aussi bien de ton ministère que de ton directeur. Pour y parvenir, tu sais ce qu'il convient de faire. Le salam alek et, de temps en temps, une bouteille de champagne au patron. Dans le pays, tu recevras 3 000 francs. Dans la zone franc, tu auras 7 000 francs. Hors de la zone, tu seras royalement entretenu et tu toucheras 12 000 tickets par jour. À la fin de chaque année, n'oublie pas de suggérer à ton directeur un partage équitable des sommes économisées au cours de l'année. La gratification est une manne pour budgets familiaux déficitaires. Ne la dédaigne pas. Tout cela ne te suffit-il pas? Valse avec le budget du matériel. Quoi qu'en dise une certaine campagne officielle, mais ô combien hypocrite, contre le tripotage des fonds publics. Mais attention, ne te fais pas attraper. Cela ne marche-t-il pas? Évacue le trop-plein de la maisonnée. La conjoncture économique a tué la famille africaine. Pour cette dernière, il n'y a pas de résurrection possible. Ton cynisme ne te fait pas honneur. En plus, il m'écœure. Si j'ai besoin de conseils, cher Mangwana, je viendrai peut-être te le demander. Pour le moment, contente-toi de conduire et de la boucler. Mangwana éclate de rire. Le moteur de sa voiture racée éclate de rire. La voiture bondit et la carrosserie solide et le squelette inébranlable la tiennent pour bonne. Toute la voiture rit avec le vent en filant à 100 à l'heure dans des rues sans plaques indicatrices, sans feu rouge, vert, jaune, souvent sans lampadaire la nuit. La voiture éclate de rire parce que les feux rouges, les plaques indicatrices, les panneaux de signalisation et les lampadaires défilent à l'intérieur d'elle, sont elles. Cette fille pleine et svelte à la fois, cette fille en clair-obscur dans la pénombre ombreuse de la banquette arrière, cette fille qui lui coûte près de 20 000 francs par mois. Une chance car elle avait coûté près de 100 000 balles à un ministre représentant législatif et l'aboutissement d'une carrière est la réussite, le progrès dans la réussite. Pauvre Tabalo, il ne goûtera jamais au progrès dans la réussite avec cette mentalité de moine franciscain qu'il promène. Mon petit cœur, ne prête aucune attention aux propos que tient monsieur, car il est de mauvaise humeur, lança Mangwana. Cela lui arrive d'ailleurs souvent quand il se trouve en ma compagnie et lorsque je lui fais constater que les faits, dans la vie, ne s'adaptent pas aux idéaux et aux grands principes. L'homme n'est essentiellement homme que dans sa capacité de saisir les contours des faits pour en définir le centre et s'y vautrer. Mon ami enseigne que les faits doivent avoir un rôle négligeable dans la vie de quelqu'un. Il n'y a d'épanouissement véritable, prétend-il, que dans la réalisation de sa vocation humaine. Le reste est question de détails. Moi, je ne dis pas non, mon cœur. Je pense simplement que c'est un chemin qui mène tout droit au martyr et à l'héroïsme. Notre 20e siècle en Afrique n'a pas besoin de martyrs. Mis à part ce travers, Tabalo est le plus charmant compagnon dont on puisse rêver. Si tu m'aides à le dérider, alors nous passerons tout à l'heure une soirée merveilleuse. Et pour préserver cette satisfaction, appelle-le Tabalo. Il déteste s'entendre interpellé par son prénom. Un beau prénom d'ailleurs. Alexis, tu ne trouves pas? Tu bavardes un peu trop. Depuis que je suis entrée dans cette voiture, je n'ai pas eu 1 minute pour placer un mot et présenter mes respects à madame. Mademoiselle? Mademoiselle. À mademoiselle. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. Tout marche comme vous voulez? Oui monsieur. Mademoiselle? Oui. Si jamais quelqu'un vous importune, ne manquez pas de me faire signe. Dans la mesure où je pourrais vous aider, je le ferai. J'ai l'âme d'un preux. Contre Mangwana aussi? Surtout contre lui. Et sans blague, hein? Thérèse, dans cette ville, tu ne pouvais avoir de meilleurs défenseurs contre les mauvais garçons. Bon,
Je me retourne maintenant contre toi, mon vieux, pour t'inciter à plus de pudeur. Comment? Tu oses faire la cour en ma présence à celle qui risque de devenir ma moitié? Mangwana éclate de rire. Il ressemble ce soir à un jet ininterrompu de rire. Mademoiselle sourit. La plaisanterie a exécuté une pirouette. Quand la 404 se rangera tout à l'heure aux côtés d'autres voitures devant le night-club, le bilan de la coexistence pacifique forcée s'établira comme suit. Les 3 personnes sont équilibrées jusqu'aux prochaines agressions verbales. Des filles racées, fardées plutôt, de la ligne et de la solidité. Où? On ne sait. Mais des filles qui tiennent le coup tous les jours sur les routes malades, empiriquement malades, sous des corps pâles et lourds bourrés de carburant appelé tabac et alcool, évolutivement malades. Des filles de chez Renault, Peugeot, Simca, Fiat, Volkswagen, Ford, Toyota, Datsun, etc. Silencieuses, en repos temporaire comme leur immatriculation. Des filles de chez Magan, Betty, Bed Adams, Kulu, Pongo, Bajek, Elema, etc. Silencieuses elles aussi, mais ô combien actives auprès de leurs semblables chromés. Mangwana les connaît toutes avec leurs propriétaires. Tabalo les a vues, les devine. La nuit les rend belles à croquer. Leur sveltesse les rend belles à caresser, belles à plier toujours. Ce sont divinités de la nuit. Devant le night-club, le désir s'empara de Tabalo. Ce n'est pas grave, ce n'est que ce petit désir d'avoir le désir des choses qu'on déteste. Non, qu'on ne tolère pas parce qu'elles ne sont pas indispensables à l'équilibre et qu'elles encombrent. Toutefois, le désir des choses alléchantes parce que l'homme, ce narcisse, se présente faible devant sa création. Donc des choses belles, fortes, solides devant des hommes assoiffés, affamés, appâtés, conquérir l'espace d'un instant le cœur de Tabalo. Venez, monsieur Tabalo, je vous suis comme un chien de garde, mademoiselle. Où pouvait-on découvrir l'entrée d'un night-club sur cette façade anodine, presque terne vers laquelle se dirige mademoiselle? De jeunes gens à l'air distingué, que des costumes étroits sanglais tracés en groupe, de délicates révolutions autour d'autres groupes de filles irréelles, indolentes à souhait, efféminées à souhait, tentantes plus que de raison, réfugiées entre 2 voitures à la carrosserie étincelante. Mangwana les reconnut et se rendit auprès d'elle, abandonnant pour un instant ses compagnons. J'ai l'impression de pénétrer dans l'antre d'une société secrète, tant la porte est étroite, reconnut Tabalo en pénétrant dans le night-club. « Monsieur Tabalo, voulez-vous vous asseoir » lui demanda cérémonieusement la fille. « Où se trouve Mangwana ?» Il a vu des copains dehors, il est resté avec eux. La vaste pièce en forme de rotonde avec son plafond hémisphérique emprisonne une douce musique et une lumière colorée dont s'imprègnent des ectoplasmes affectés à diverses missions. Au milieu de la pièce, des couples en mal de chaleur affective se serrent. Au bar, des couples en mal d'arguments palabres avec des liqueurs. Tout est dit, mais rien de ce qui est dit ne pèse. La parole est droguée, elle aussi. Autour des boîtes à sous, des couples se mesurent dans un combat dont la victime est le temps. Autour des tables rondes, des couples s'excitent avec de grands gestes enrhumés, avec de petits gestes vifs et discrets, avec des regards coulissés et des parfums sournois avec n'importe quoi. Ici, tout respire la dignité intelligemment décontractée, le plaisir savamment lesté, le désir pudiquement affiché, mais la réussite effrontément étalée. Nous sommes au royaume de The Youngest High Society, murmurent les rides précoces des fronts, clament les comportements de somnambules. Ici ou là, la dose de whisky qu'une personne consomme en une demi-heure revient aussi cher qu'une bouteille entière de la même liqueur dans le commerce local. Ici, la ponction réalisée dans le budget individuel est, chaque soir, l'équivalent d'un salaire de manœuvre. Ici, c'est le domaine de ceux qui croient consommer la qualité en payant beaucoup de trop. En passant sous ce chambranle de porte, semble indiquer les ampoules colorées du sol, vous retrouverez la qualité et la quantité sans valeur marchande. Mademoiselle vise une table inoccupée.
Avant d'aller prendre place, elle distribue des sourires à gauche, des bonsoirs à droite, des clins d'œil alentour, de brefs apartés avec des copines, des mots significatifs avec des copains. Tabalo à droite, quelques signes de tête négligents, en guise de souhait de bonsoir de ceux qui le reconnaissent. Mangwana reste trop longtemps dehors, observa Tabalo, mal à l'aise. Ce dehors, le temps y représentait une notion accrochée à chaque pied, créant le rythme, ronronnant dans chaque avion à réaction, expulsé par les poumons avec chaque bouffée d'air, vicié. Là, dehors, le temps commandait et défiait l'homme, et l'homme luttait contre le temps. Cette bataille lui donnait l'illusion d'exister et d'être libre. Mais ici, dans un night-club, entre des murs et des voûtes, des volutes de ciment et de fumée, des hanches en volutes et des phrases en volutes, des mémoires d'alcool timbrées à 10 volutes, 100 volutes, 1 million de volutes. Oh! Entre des cerveaux de cinglés dans un cadre de paranoïa, le temps n'agit pas, ne vit pas, et l'homme n'est que vice, farouche et éternité. Tabalo n'aime pas tuer le temps dans le cadre rempli par le vice d'autrui. Il n'a pas confiance. Il craint les effets boomerang. L'équipé de ce soir ne lui plaît pas. Il n'est pas un habitué des boîtes de nuit. Il récuse le pouvoir du charme des filles perverses sur ses sens. Il n'emboîte pas le pas à une certaine jeunesse qui se veut dorée et dont la préoccupation essentielle est d'imiter les incroyables d'une certaine époque de décadence européenne. Il domine l'alcool et enivre les boissons de dégoût. Il ne se croit pas partisan de ce que d'aucuns appellent la trahison conjugale partielle, qui consiste à tromper le conjoint avec une personne de sexe opposé que le hasard va transformer en complice d'infidélité. Ouf! Il fallait le dire. Monsieur Alexis, m'appeler par mon nom vous écorcherait-il la langue? Non, mais on retient plus facilement Alexis. Et puis, ça fait plus intime. Parce que vous voulez l'intimité, sachez, mademoiselle, que m'appeler par mon nom, c'est m'honorer. M'appeler par mon prénom, c'est m'insulter, me frapper au visage. Comment voulez-vous que je vous appelle? Tabalo, tout simplement. Et si je disais l'eau? Ou loup, par exemple? Me prenez-vous réellement pour un chien, mademoiselle? Ne vous fâchez pas, ça fait plus gentil, plus attendrissant. Les diminutifs sont toujours attendrissants. Je ne suis pas un diminutif. Tel qu'il est actuellement, mon nom est déjà un diminutif. Je m'appelle Tabalo ya Mveli Mu Mabenge Ma Mavengwa Me Tabalo ya Njeya Medimo. Ha 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 ha. Riez, mais je suis prêt à vous le répéter. Oh non, vous ne le voulez certainement pas. Vous comprendrez que je ne puisse tolérer d'autres amputations à mon nom pour finalement ne rester qu'avec un lambeau de syllabes. C'est vrai, vous voyez un peu ces messieurs qui peuplent la salle. Observez les demoiselles. La couleur de leur peau ne fait que renforcer une certaine couleur sombre qui nous environne. Ces messieurs et ces demoiselles sont des nègres. Ils en ont les stigmates, les dents de loup, solides, claires, serrées, que malheureusement la carie dentaire commence à détériorer, cachées par des lèvres pulpeuses, un nez capable d'aspirer le monde et une face de synanthrope évolue au pays de Bacchus. Regardez-les, mademoiselle. Ils s'appellent Gontran, Théodore, Jasmine, Isabelle, Théodule et Tartampion. Ils exhibent des cravates, des nœuds papillons, des complets de chez Balmain, Dior et Tutti Canti. Ils trouvent cela normal, moi, pas. Mademoiselle darda les rayons du regard de ses yeux mi-clos sur ce jeune homme assis en face d'elle et lui tenant un langage aussi curieux. Ce fut alors que quelque chose remua fortement en elle. Était-ce un coup de cloche qui l'avait ébranlé? Était-ce un coup de projecteur qui venait de l'éblouir? En tout cas, son cœur vacilla, cognant à droite puis à gauche, en une envolée des plus désordonnées. Mademoiselle ressentit une douleur dans les yeux et dans ses tempes. Ses paupières tapissèrent un peu plus ses prunelles embuées. « Je parie que vous ne savez pas danser, se hasarda-t-elle à dire. Vous me semblez si vieux jeu, si crollant, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais dansez-vous le tango? La valse? La marche? Allez-y, continuez toujours. Le twist, le rock'n'roll? Vous n'avez pas épuisé la liste.
Non, mais vous n'allez pas me faire croire que vous savez tout ça, alors qu'on ne vous voit jamais dans un bar dancing. Je vais vous faire croire que vous vous exprimez bien en français. Vous voulez me dévier de mon sujet. Savez-vous danser toutes les danses? Je sais danser le leg kiss, le jerk, le monkey, la quela, le macoun, l'assiko, le merengue, le cha-cha-cha, le makossa, etc. J'ai été élève de collège, puis étudiant d'université. Ne l'oubliez pas. Pas possible. Et si on essayait? Allez solliciter une composition de votre choix. Pendant que vous y serez, demandez pour moi un jus d'ananas et pour vous ce qu'il vous plaira. Qu'est-ce que je dois aller solliciter? Ah, j'oubliais. Vous êtes un non-initié. Dans le coin là-bas, il y a un jukebox. On peut y choisir le disque préféré et pour la boisson, il suffit de taper sur la table. Tapez donc à ma place et allez choisir les disques. Vous avez besoin des pièces de monnaie? Oui, des pièces de 25 francs. Qu'est-ce que vous prenez pour que je le dise au garçon? Du whisky corsé à l'orange select. Le garçon s'approchait. Mademoiselle se leva, le poing fermé sur ses 2 pièces de monnaie. Et Tabalo pensa que pour obtenir 50 francs, il faut une demi-heure de travail acharné à une manœuvre qualifiée, 10 minutes à un intellectuel, 2 secondes de réflexion à un savant. Pour gagner 50 francs, il faut une demi-heure d'effort pour le chef d'État qui doit prendre une décision sur le problème des salaires, par exemple, ou sur l'engagement des armées dans une guerre, sur un changement politique radical parce que ça va mal. Une demi-heure, 50 francs, c'est beaucoup, même pour le pape, pour l'archimandrite de Constantinople, pour le président chinois, pour le secrétaire général des Nations Unies, pour vous qui voulez vous prononcer pour ou contre l'œcuménisme, pour ou contre l'idéologie, pour ou contre l'idéal, etc. Une demi-heure, 50 francs, du whisky corsé à l'orange select, tout cela se vaut. On ne le gaspille pas, mais par souci d'objectivité, retournons l'argumentation. Mademoiselle s'en va vers le jukebox. Une robe, coûteuse certainement, la moule sans exagération. Tout son corps plein, mais élancé, qui vibre à chacun de ses gestes, insinue que 50 francs. Qu'est-ce que c'est? Moins qu'une seconde de rêve ou de plaisir, moins que la morsure dans votre cœur en émoi d'un regard langoureux. 50 francs, insignifiant quand on rêve d'avoir un corps encore plus mystérieux sous ce qui deviendra dans quelques mois des hardes, insignifiant pour quelqu'un qui, en esprit, glisse déjà le long des 15 à 20 cm d'abîme dans lequel se cache la félicité et cette chaleur idéale, originelle, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et que quelqu'un peut bien qualifier d'enfer céleste, insignifiant face à tout ce que fait entrevoir chaque vibration de cambrure. 50 francs, ça n'existe pas et ça ne multiplie pas le whisky à l'orange select. Tabalo avait regardé la fille s'en allant vers le jukebox. Il la contempla à son retour de l'appareil. Une bougrement bien belle fille, comme dirait Mangwana. La fille lui sourit et lança, dans un second défi, « Venez ». Un jerk tonitruant fit brutalement évacuer les bruits feutrés de la pièce. La fille avait intentionnellement haussé la tonalité de la machine à disque. Ce manquement aux convenances surprit tout le monde. Mais tout le monde dut trouver la chose bonne, car personne ne protesta. Ce non-respect, pour une fois, du règlement tacitement accepté, venait colorer la routine de tons réjouissants, défoliants, bien que ces 2 mots soient apparemment contradictoires dans un contexte logique. Ici, point de logique. Tabalo se leva comme un condamné qui va à l'échafaud. Il promena un regard séculaire autour de lui. Il porta son regard accusateur sur mademoiselle qui sourit, du sourire du combattant sûr de ses moyens comme de sa virtuosité et qui sait que l'ennemi va perdre inévitablement. Dès que Tabalo parvint à 1 mètre d'elle, elle ouvrit le spectacle en attaquant la première, le pas de jerk. Aussitôt après, elle roulait des hanches et de la poitrine et du tronc, ensorcelant le pauvre homme éberlué avec la magie des bras et des jambes, la magie d'un beau corps en mouvement. D'abord pris de court, ensuite interdit devant cette magnifique démonstration, Tabalo ne sait plus que rester bras ballants, gauche comme un collégien. Puis brusquement, il réalisa que son attitude pouvait prêter à sourire. Mentalement, il se traita aussitôt d'idiot, de rustre, de tout le reste sauf de gentleman, nouvelle formule bien sûr. Le vieux démon du rythme qu'il réprime constamment,
son frère le diable du plaisir qu'il laisse végéter, leur beau-frère le dieu de la jeunesse folle qu'il essaye d'ignorer, ressuscitèrent alors d'entre les refoulements et s'emparèrent de Tabalo. Tabalo détient un chèque en blanc en matière de dons. Aussi, Madame Tabalo aime-t-elle, pour le taquiner, l'appeler Don Tabalo. Comme danseur, il ne craint personne. Comme chanteur, il se sait sans concurrent. Comme dessinateur, il se débrouille très bien. Comme musicien, il joue aussi bien des instruments à vent qu'à cordes. Comme sportif, aucun jeu ne lui est étranger. Comme intellectuel, il est malade de l'imbécilité lorsqu'il la rencontre. Dans ce nightclub, il est hors de question qu'il se fasse cataloguer, sous-développé. Au commencement, triomphait le sourire de défi de mademoiselle. En lice, sur la piste, le défi se transforma en supériorité qui devint, à son tour, surprise agréable, puis expression extatique. Les mouvements de son corps, déjà élastiques, déjà tentants, devinrent franchement érotiques. L'âme puritaine de Tabalo les rangera parmi les gestes d'un érotisme impudique capable de tirer un bonze vers la damnation. Tabalo est un très bon danseur, un merveilleux danseur. Le drame, car il y a un drame, est que Tabalo le sait et, le sachant, s'exerce parfois à le démontrer à des sceptiques. En ces cas-là, la partenaire la plus exquise et la plus souple sur une piste de danse est automatiquement rejetée dans la médiocrité. Il danse mieux qu'une femme, se dit mademoiselle pour qui Tabalo représenta tout à coup une découverte inestimable, quelque chose de vieux, de précieux, d'insondable, de magnifique, qu'on aimerait contempler éternellement, étudier éternellement. Quelque chose d'éclatant, de fascinant, qui brille comme malgré lui, mais incontestablement une chose qu'on envie, qu'on jalouse, qu'on aimerait malmener pour la voir ternir un peu, ou s'effriter inexorablement, ou moisir, ou s'empoussiérer, ou alors gémir, une chose qu'on aimerait découvrir chez un antiquaire de troisième ordre ou chez un sorcier, parce que les gens bien ne peuvent rien pour elle. Mademoiselle venait de tomber sur un tel joyau. Un jerk succéda à un autre. Sur la piste, Tabalo et mademoiselle ne se défoulent plus seuls. Ils y ont été rejoints. Ça chauffera dur sur la piste jusqu'au moment où, sans transition, un rythme langoureux réintroduisit le besoin de consoler, de chuchoter, d'enlacer, d'embrasser, de couver. Désarçonnés par la lascivité du nouveau rythme, Tabalo et sa compagne ne réagirent pas comme les autres. Ils s'arrêtèrent de danser et leurs regards interrogateurs, adoucis par l'estime complice, se rencontrèrent. « Je voudrais bien voir comment vous vous débrouillez en slow, » dit la fille sourdement. Tabalo n'aimait pas le chantage, moins encore les jeux de gosse. Il eut un mouvement d'humeur et voulut quitter la piste, mais les yeux de sa partenaire ne ressemblaient plus à ceux que Tabalo connaissait. Devant lui, Tabalo voyait deux opales, embuées, striées, de nombreux reflets lumineux. Secrètement, le jeune homme s'avoua qu'il y avait lieu d'être satisfait face à de tels yeux. Pourtant, une peur inexplicable le saisit au bas du nombril. Quand de tels yeux de femme provoquent une telle peur, Tabalo savait ce qui reste à faire. Prendre le chemin d'un coin reculé avec un fardeau sur les bras. Instinctivement, il y recula. « Je crois avoir prouvé, mademoiselle, que Mangwana n'est pas de retour, et Dieu sait où il doit se trouver en ce moment. Il a d'ailleurs l'habitude de me fausser ainsi compagnie. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous et me laisser toute seule ici. Or, tant que nous demeurons dans cette salle, je crois que la meilleure chose à faire est de danser. Être assis l'un en face de l'autre, de chaque côté d'une table, ne m'enchante guère. » Elle ajouta tout bas, « Et puis, il fait bon danser avec vous. Je suis capable de vous laisser seul parce que ma famille m'attend pour dîner. Je constate qu'il est vain de vouloir vous faire changer d'avis. Nous allons donc rentrer. Mais de grâce, dansons encore une fois. Les gens nous regardent. Donnant, donnant, n'est-ce pas ?» ironisa Tabalo. Les narines de Tabalo laissèrent passer un petit soupir excédé. « Je vous agace, n'est-ce pas ?» s'enquit la fille. « Vous vous exprimez en très bon français, noyé dans les, n'est-ce pas? Où avez-vous été à l'école ?» Vous ne m'avez pas répondu. Mademoiselle s'écarta un peu de Tabalo qui l'avait déjà enlacé. Elle le regarda fixement de ses yeux d'opale, puis elle sourit. Son ventre vint se plaquer contre le ventre de l'homme, infusant à celui-ci tout ce qu'il avait de magnétique et de pervers. « J'ai jeté l'école comme vous.
Je me nomme Balemla. Je vous dispense du calvaire de m'appeler par mon prénom. Ça vous va? Mademoiselle, pardon, Balemla. Si vous me serrez aussi fort, nous risquons de ne pouvoir évoluer sur la piste. Alors risquons, n'évoluons pas. Mais vous avez le don de dévier la conversation. Combien de couples évoluent-ils sur la piste? Dans une boîte de nuit, le slow est dansé en frotting. Vous ne connaissez pas le frotting? Mademoiselle Balemla, le morceau est aux dernières mesures. Nous pouvons nous en aller. Oui, on doit s'en aller, car cette chaleur traîtresse, cette odeur qui drogue, ces yeux qui invitent à la noyade, ces formes captivantes, ces formes remplies qui tirent les doigts vers quelle douceur ou vers quelle brutalité. Ces formes juteuses dans lesquelles on voudrait plonger les dents, cette chaleur d'un ventre en coton brûlant, en laine, en éponge, cette chaleur d'un bassin reposoir, d'un bassin en début d'éruption, et puis cette odeur prenante qui fuse du cou des seins, épaississant la brune de vos yeux, enamourés pour la rendre brouillard, et toujours cette chaleur rédemptrice qui vous fait entrevoir quoi. Et au-dessus de tout cela, et en tout cela, ce frottement quémandeur à force d'être lancinant, ce frottement d'un bassin s'appuyant de plus en plus contre notre bassin consentant, ce consentement non plus assoiffé de frottement mais de violence, mais d'orage dominateur et turgescent. Cette turgescence qui n'a plus besoin de ce frottement, mais qu'exaspère le frottement. Ce frottement moulant, insistant, pénétrant, qui en appelle au vaille que vaille, complice d'une musique faite pour le péché. Ce frotting, 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 frotting. Non, rentrons, Balemla, rentrons. Elle n'avait plus de voix. Dans la gorge, elle avait une digue au point que quand elle se réveilla et voulut parler, ce fut un couinement rauque qui se fit entendre. Balemla se pendit au cou de l'homme. Son corps épousait les contours du corps de son cavalier. Elle lui mordit tendrement le cou et suça la morsure. Elle lui mordit le lobe de l'oreille, puis elle lui chuchota, après avoir essayé 2 fois le fonctionnement de son pharynx. « Tu n'es pas sérieux, on est bien comme ça. Rentrons. Dans l'état où tu es, rentrons. Bon, on sort, mais le disque n'est pas fini. » Avant de sortir, Tabalo promène une dernière fois son regard, maintenant méconnaissable, autour de lui. Il voit de jeunes dandys nègres qui continuent de fumer nonchalamment en jouant au flipper. D'autres se serrent toujours un peu plus sur la piste de danse pendant que leurs compagnons palabrent à mi-voix ou s'excitent avec des rasades d'alcool, des vaccinés au vice. Il voit la salle et la sang qui continuent de respirer la dignité, l'intelligence, l'élégance, décontractée, le désir pudique et le pudisme de tout et tout. La clarté continue elle aussi de faire place à la pénombre pour la joie de The Youngest High Society. Tabalo secoua légèrement sa tête et sortit. Dehors, l'espace et le temps l'accueillirent comme il s'attendait à être accueilli. Il ouvrit les bras, huma l'air, gonfla la poitrine et embrassa la sérénité. Il se retrouva tel qu'il voulait être et rester. Il rit, content. Mangwana a fui, constata-t-il. Nous emprunterons un taxi. Ça vous va, mademoiselle? Mademoiselle boudet. Elle ne répondra pas, car pour répondre, il faut avoir tous ses sens et être intégral. Balemla n'est pas intégrale. Une partie de son être s'attarde dans le bar de la boîte de nuit où elle se frotte contre un tabaleau imaginaire, incroyablement viril malgré les premières apparences, incroyablement in. Tabaleau arrêta un taxi en maraude. Nous allons déposer mademoiselle, elle vous indiquera elle-même le chemin. Le taxi démarre et roule. Il ne sait pas qu'il roule avec un lot de préoccupations de 2 êtres insatisfaits. Le taxi roule vite car c'est la nuit dans les esprits, dans les mœurs, dans le ciel. Le conducteur du véhicule est jeune et pressé. Il ne respecte pas les carrefours, de même que Mangwana n'a pas respecté les carrefours de Tabalo. Cet homme marié et père de famille qui ne peut servir de factotum à une fille inconnue. De même que l'allergie à l'effort sur soi ne respecte pas l'objectif du dépassement de soi. Parce qu'il roule vite, le taxi klaxonne à tort et à travers, pour le plaisir de klaxonner, comme le corps de Balemla a klaxonné au seuil du corps de Tabalo, un panneau indiquant « Silence ».
Le taxi se faufile à 70 km à l'heure entre des files de voitures surexcitées dans les rues d'un quartier populeux, comme le désir de Balemla s'est faufilé tout à l'heure entre les vertus d'un Tabalo en désarroi. Ce dernier s'est refusé à faire durer le jeu de corps et jeu de main, comme on dit, avec dédain chez les clérinots. « Où travaillez-vous » lui demanda-t-il. « Au ministère de l'Éducation populaire, section archives. »« Je suis arrivé, avertit-elle. »« Au revoir et bonne nuit, mademoiselle. » Balemla descendit de voiture. Elle resta plantée là, sans réponse, sans réaction. Pour elle, malade en son être, la nuit avance, s'écroule de désespoir et lance des flammes de désir qui vont la consumer. Ce soir, elle a eu affaire à un mufle d'abord, à un incirconcis ensuite. Belle soirée. De retour dans son logis, Tabalo entend sa femme lui demander « Où étiez-vous donc ?»« Mangwana est revenu ici pour vous chercher. Cela nous a surpris. »« Mangwana ? Depuis combien de temps est-il reparti ?»« Oh, une dizaine de minutes seulement. Et qu'est-ce qu'il a dit ? » ?»« Que vous vous êtes rendu dans une boîte de nuit, que là, il s'est éclipsé avec un ami. Quand il est revenu, personne n'était plus là. Vous étiez tous partis. »« Depuis une dizaine de minutes, dis-tu ? » ?»« Oui. »« Nous a-t-il attendus ici ? » ?»« Oui, sur ma demande. Nous avons bavardé pendant près de 30 minutes. »« 30 minutes, le temps de vous rendre cocu. » « Ça a donc été une mise en scène, pensa Tabalo, qui détailla attentivement sa femme. Elle ne semblait pas dégagée, comme l'est une personne à la conscience légère. Elle se mit d'ailleurs à expliquer. À expliquer quoi ? Rien. À expliquer sa gêne, tout simplement. Tabalo ne fit aucune remarque avant de s'attabler pour manger sans appétit une nourriture refroidie. Après le repas, il se leva, se rendit au lavabo et se mit à pleurer silencieusement. Cela lui arriva rarement, mais cela lui arrivait quand même de temps en temps, quand il avait envie de tuer Mangwana, l'amant de la mère de ses enfants. Quelques semaines plus tard, dans la voiture de Balemla, stationnée dans la cour de sa maison, j'ai proposé à ma femme de m'accompagner ici ce soir. Je devinais un peu qu'il y aurait des révélations de cet ordre et je voulais une confrontation. Tabalo s'interrompit brusquement parce qu'une voiture venait de pénétrer dans la courette. Les phares de la voiture balayèrent de leur lumière la façade de l'immeuble et se fixèrent sur toute chose inerte devant eux. « Baisse-toi !» Instinctivement, Tabalo se baissa. Tout de suite, son geste lui fit honte et il se redressa. Il voulait tuer Mangwana car c'était lui. La voiture éteignit ses phares. La fille dont les bras entouraient le cou de Tabalo remua. Elle se souleva doucement. « Ne bouge pas. Je reviens, souffla-t-elle. Avant que l'homme ait eu le temps de protester, elle était déjà dehors et se dirigeait d'un pas nonchalant vers un homme descendu de voiture. « J'allais repartir, dit l'homme. Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière chez toi ? » « Chez vous ? Hein ? Chez vous ? Je ne vous autorise plus à me tutoyer. Pour répondre à votre question, je vous dirais qu'il me plaît de rester dehors dans le noir. Tabalo est là. Là où ? Vous le pourchassez pour le descendre ? Je suis allé chez lui le chercher, une idée comme ça. On m'a conseillé de venir le chercher chez toi. J'ai donc pensé que je le trouverais ici. Il est rentré. Que cherche-t-il ? La vérité. Qu'allez-vous faire chez lui ? Il m'a téléphoné ce matin. J'ai voulu le voir à ce sujet. Ne vous a-t-il pas défendu de poser votre pied sur son domaine ? Domaine, hein ? Ah, il t'a dit. Et moi, je lui ai révélé que vous avez été l'amant de sa femme lorsque celle-ci n'avait que 14 ans. Ah, de ça aussi tu es au courant. Décidément, tu commences à m'inquiéter. De toutes les façons, c'est de l'histoire ancienne. Le temps n'est plus où je goûtais à n'importe quelle sauce. Celle de sa femme détient la puissance d'infection des aliments rances, dans une marmite où bout la culture du choléra. Vous me laissez être de l'avis contraire, n'est-ce pas ? La jalousie t'aveugle et fausse tes capacités d'appréciation. La solitude ne te convient pas. Pourquoi abandonnes-tu les bonnes habitudes ? À cette heure, tu devrais te trouver un négro avec les amis ou au tabou avec les grands. Vous vous trompez sur la destination de ma jalousie. Tabalo est 1000 fois meilleur que vous tous réunis. Il ne mérite pas ce que vous lui préparez. Tu dérives. S'il y a complot, comme tu le laisses entendre, Tabalo est homme à se défendre. Ne le sous-estime pas. Allez, assez bavardé comme ça. Va te changer, je t'emmène. Merci monsieur, va chercher ailleurs. Balemla revint à sa voiture et attendit, avant d'entrer, que l'autre ait quitté la place. Puis elle ouvrit la portière et la referma doucement. Entrons dans la maison, suggéra-t-elle. Je commence à avoir froid. Sans un mot, Tabalo sortit. Il avait tout entendu et semblait assommé.
Chaque individu est un Thomas en puissance. Il lui faut voir de ses yeux avant de croire. Tabalo avait froid lui aussi, mais son froid avait un autre nom, la rage. Balemla ferma la porte de l'appartement et tourna la clé. Un air chaud les enveloppa, qui fit du bien à Tabalo. Il assista, presque indifférent, au numéro de striptease de Balemla. Cette dernière avait, en effet, enlevé sa robe de chambre ainsi que son soutien-gorge. Tabalo vit jaillir des seins encore plus durs et fermes, mais un peu lourds. Des cicatrices bombées, marques laissées par les vaccinations successives, décoraient le bras gauche de la fille de taches foncées. Balemla avait un ventre plat, un postérieur, tout ce qu'il fallait et des chairs modelées. Balemla avait vraiment ce corps qui avait fait fuir Tabalo le soir où ils étaient dans la boîte de nuit, un corps de volupté. Tabalo apprécia silencieusement, en artiste qui s'y connaît, en art plastique. Viens t'asseoir ici, nous y serons plus à l'aise. Balemla entraîna l'homme vers le lit très large. Tabalo s'assit mécaniquement, l'expression toujours aussi lointaine. Balemla se coucha sur le dos. Pendant un court instant, les deux êtres ne parlèrent pas. Puis brusquement, Balemla fit glisser ce qui lui restait de vêtements, un slip. Elle souffrait. « Viens » appela-t-elle. « J'ai besoin de me purifier dans tes bras, dans ton innocence. Viens, je t'en supplie. » Est-ce un désir simplement physique ou bien exécutes-tu les ordres qui t'ont été donnés? Non, monsieur le penseur Tabalo. Notre désir est métaphysique. Il se voit simplement sur l'écran de notre corps nerveux. Si j'exécute un ordre, c'est celui qui vient de mon cœur. Désormais, je suis avec les pourchassés. Balemla, tu me fais mal, très mal. J'aime ma femme et j'estime qu'aucune circonstance ne doit ternir ce sentiment. Au temps de ma grand-mère, l'amour était contrat de procréation pour la perpétuation de l'espèce. Et qui dit contrat, dit marché. Aujourd'hui, l'amour est volonté réciproque et permanente de conquérir et de participer. L'amour est devenu action individuelle au profit du soi. Il n'y a pas de place pour le doute. En amour, pas de place pour le tortueux, pour le discriminatoire. Tu n'aimes pas ta femme parce qu'elle ne t'a jamais aimé. Tu es plus cultivé que moi. Tu réfléchiras sur ce que je viens de dire. Cesse d'être un faux produit du concubinage entre le nègre et le blanc. Redeviens pendant un court instant le nègre que tu as toujours été. Viens, je veux 10 enfants de toi. Tu entends? Maintenant, je veux des enfants. Le parfum de ça, en plus élaboré dirait-on, en plus capiteux, en plus enivrant, le saoulait. La tête de Tabalo bourdonnait. Il la plaça entre ses mains, servant de support, et il avança. As-tu seulement conscience que tu es en train de chercher malheur à des êtres humains? Je suis un homme fidèle. Des mots qui pour toi ont une grande valeur, et je te respecte pour ça. Mais des mots quand même, je te crois parce que tu crois à tes mots. Je suis cependant une assistante sociale, et je sais ce qu'il advient à une famille lorsqu'elle est secouée par des perturbations. Les perturbations ne proviennent pas de moi. Nous sommes pris dans un filet et toute notre société est prise dans ce filet que, du reste, elle s'est elle-même tissée. La meilleure façon d'en sortir, c'est d'unir nos essences et par là même nos aspirations. Nous limitons les dégâts de cette façon-là. Mais s'il faut mourir, mourons et faisons-nous enterrer dans une même tombe. Nous, les victimes des autres. Les oiseaux viendront voler des vers de terre sur notre tumulus. C'est une consolation. Je veux te donner la preuve de mon amour. Dans la guerre qui nous attend, nous serons deux. Viens. Il y avait tempête dans la tête de Tabalo. Le parfum, non le musc. La magie des rondeurs, la magie de l'atmosphère, la trahison de sa femme, la trahison de son ami, la trahison de son subordonné, la trahison de la société. Tout cela le déprimait, l'exacerbait, le fouettait, le tirait au bord des pleurs, le soulevait au sommet des colères. Il ne pouvait pas venir comme le demandait Balemla. Il ne pouvait pas partir comme l'exigeait sa tête. Il restait là, pour la première fois de sa vie, complètement désarmé devant une situation. Il entendit des coups de marteau dans ses tempes et se prit la tête, une fois encore, dans ses mains. Balemla se leva, vint se planter devant lui, les jambes écartées. Elle le poussa. Tabalo ne chut pas sur le lit. Il fit même plus. Il parla. « Merci pour la confiance que tu m'offres, mais nos routes divergent. J'ai des engagements que je dois honorer. Je les honorerai. S'il y a quelque chose dans ma famille qui est vicié, je vais m'employer à le désinfecter. C'est mon devoir, malgré les trahisons. »
Mais Balemla ne l'écoutait plus. Elle entendait les battements de plus en plus précipités entre les jambes de l'homme, où elle venait de plonger sa main de quelque chose devenant turgescent, violent. Tabalo se tut, lui aussi, pour écouter. Balemla en profita pour le faire coucher sur le lit et s'étendre sur lui. Tabalo écoutait, comme un somnambule qui se réveille. Il découvrait la vie interne de son corps. Une vie autonome, intense, mystérieuse, réglée en dehors de lui, pratiquement indépendante de lui. Il est Tabalo qui n'appartient pas à Tabalo, conclut-il dans son fort intérieur. Une mouche tourna au-dessus du couple et vint se poser sur le nez de l'homme. Celui-ci ne fit rien pour la chasser. La mouche décolla et s'en alla. Tabalo vit la mouche s'en aller. Il la plaignit. La mouche ne savait pas qu'elle était une mouche qui ne s'appartient pas. Tabalo écouta le bruit que peut faire un chapeau de muscles élastique imbibé de liquide parfumé qu'on place doucement sur un pain d'épices tout chaud. Balemla retira sa main et se mit à soupirer. Elle chercha nerveusement la bouche de l'homme, la trouva, s'y colla, se mit à la fouiller, à la farfouiller. Là-bas, dans quel monde, la raison de Tabalo errait, solitaire. Déjà traumatisé par les révélations, il ne restait plus dans la tête de Tabalo, après le début des manœuvres de Balemla, que tambourinement et sarabande de rythmes fous qu'on enregistre seulement dans la sauvagerie céleste, celle où le parfum vient sanctifier le confus sous la rythmique d'un cœur survolté. Un cafard qui passait par là s'arrêta comme s'il voulait saluer, puis il fila. Balemla prit toute la bouche jusqu'aux moustaches que Tabalo avait fines. Elle la suça et gémit dessus. Elle râla dessus et bava dessus. Ses yeux désormais semblables à ceux d'un aveugle qui pleure, tournaient, se fermaient, s'embuaient, égarés. Lentement, elle glissait sur le lit, entraînant Tabalo à sa suite. Elle libéra la bouche de l'homme. D'une main fébrile, elle lui prit la tête et la dirigea vers son sein. Au premier contact, elle cria comme une souris prise au piège. Lorsque Tabalo se mit à son tour à remuer, à téter comme un bébé qu'il était redevenu à ce moment, Balemla psalmodia son plaisir et brusquement se mit à soubresauter jusqu'au moment où, telle une caisse d'un batteur violent aurait lacéré puis jeté à terre, elle se détendit, flasque. Une gamme est l'éternité emprisonnée dans la voix. C'est ce qu'on peut dire, mais ce qu'on sait ne ressemble pas toujours à ce qu'on dit. L'on sait qu'une gamme est l'échelle du beau, de l'infini, du moi. L'infini n'est pas seulement dans la voix. On le retrouve aussi dans les mains, par exemple, au bout des doigts, dans les ongles, quand ceux-ci pénètrent amoureusement dans la chair de l'aimer. L'infini s'étale dans les yeux et les rend insoutenables. Il coule dans le sang et le précipite dans les oreillettes pour en faire la vie. Il dort dans le tube maternel où se cache au creux des hanches étroites d'hommes virils. L'infini n'a pas de religion, n'a pas d'idéologie. Mais les hommes, avec leur manie de tout humaniser, ont fabriqué l'appareil photographique pour attraper l'infini. Ils ont ensuite inventé le cinéma pour le dérouler à leur gré et à leur façon. Dans l'appareil photo et dans le cinéma, ils l'ont plaqué dans les clichés. Depuis, chaque fois qu'on parle de l'infini, on emploie le mot cliché. En sortant de l'appartement de Balemla, Tabalo se baignait encore dans la vague impression que les clichés sont un subterfuge, une voie de garage à côté de la voie qu'il faut suivre. Balemla aussi se disait qu'elle allait définir ce qu'elle avait toujours ressenti au fond de son âme et qui ne ressemble en rien à un cliché. « Ne pars pas, mon amour, ne pars plus. Embrasse-moi, veux-tu ?»« Non, ne m'embrasse pas. C'est faux ce que je te demande. Pars, pars vite, avait-elle balbutié. Tabalo caressait encore le cou de la femme. Sa main monta le long de la nuque et se perdit dans la forêt de cheveux naturels. « Je n'ose parler, dit-il. Je crains de revenir sur terre. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Nous sommes toujours sur la terre et nous sommes les nègres de la terre. Mais nous avons maintenant la notion des clichés et ceci fausse notre optique. Je vais te dire simplement que nous avons entrepris un voyage ensemble. Un voyage très agréable que je voudrais terminer et refaire 10 fois, 10 000 fois. Mais, et ce mais, là aussi, fait partie du grand voyage. Tout est sacré. Même ce que nous venons de réaliser. C'est sacré parce que c'est venu du fond de notre être et du fond de l'infini. Je ne le profanerai pas. Écoute, tu m'as fait découvrir une dure évidence. Nous n'agissons plus comme des nègres. Nous ne le sommes plus.
Que sommes-nous en définitive? Peut-être la différence qui existe entre le produit d'un ouvrier d'usine et l'œuvre d'un artiste. Je te remercie de m'avoir fait découvrir cette dure réalité.